Ma belle, comment ça va ce soir, mes copines? On va faire du shopping, mes copines. Wesh les potes, ça dit quoi? Cette mise en scène était très gaze et très gênante. Du coup, les gars, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo que vous étiez nombreux, mais vraiment, j'ai plein de DM sur ce sujet pour que je raconte une anecdote. Non. Et ben, c'est totalement faux. Personne m'a du tout demandé de faire une vidéo anecdote, mais ça me tient à cœur, donc je vais le faire parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Donc, le thème, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement le bus scolaire où j'étais durant ma classe de 5e. Donc, c'est parti. Pour vous mettre dans le bain, comme on dit, moi j'étais arrivé dans l'école où je suis actuellement encore en classe de CM1. Et du coup, j'étais en bus scolaire de la classe de CM1 jusqu'en classe de 5e parce que j'habitais vraiment loin. Enfin, j'habite toujours très loin parce que j'habite toujours au même endroit. Où j'habite très loin de l'école, mais vraiment loin de l'école. Et du coup, je partais en bus scolaire de la CM1 à la 5e. Alors, pourquoi ça s'est arrêté en classe de 5e? Vous allez tout simplement le comprendre pourquoi. Et c'est le principal sujet de cette vidéo. C'est le bus scolaire. Donc, je suis donc dans ce bus scolaire en classe de 5e. Et il faut savoir qu'en classe de 5e, j'étais un élève super actif. Mais vraiment, comme l'expression le dit, là, il a une épine au cul, quoi. Je sais même pas si cette expression existe. Bref, du coup, j'étais super actif. Genre, j'étais jamais calme. Genre, jamais. Tellement, il y avait des moments où je me faisais convoquer parce que je restais jamais en place, quoi. Bref, du coup, je me suis posé une question à cette époque-là. Du coup, je me disais, si je l'étais à l'école, pourquoi ne pas l'être dans le bus scolaire? C'est tout simplement ce que j'ai fait, bien évidemment. On n'est pas bête, là. Du coup, j'ai décidé d'être super actif dans le bus scolaire aussi. Le petit garçon cliché qui était très chiant dans le bus scolaire, c'était tout simplement moi. Moi, je faisais chier tout le monde, je criais, je bougeais dans tous les sens. À l'époque, il y avait un l'ex-CPE. Tellement lui, il en avait marre, il parlait plus dans le bus scolaire. Du coup, vient un jour lambda où j'ai pris une décision. J'ai décidé d'être calme, ce qui ne va pas du tout se réaliser. Parce que le jour fatidique, c'est ce jour-là. Du coup, je décide alors de me mettre devant, à côté du chauffeur et tout. Grossière erreur déjà, parce que tous mes potes, ils sont derrière. Donc là, à partir de là, tu vois la douille arriver. En fait, tu la sens, tu la sniffes carrément tellement tu la sens. Enfin, ça sent. Pourquoi je m'étale comme ça, merde? Tant que tu sens la douille arriver, pourquoi je me mets devant alors que tous mes potes ils sont derrière, ceux que j'embête et tout, etc. On rentre et tout, le trajet se passe bien pour l'instant. Et puis, j'ai réussi un peu à être calme au début du trajet. Et puis je me dis, j'ai envie de parler à mes potes. Je suis un gamin quand même, j'ai besoin d'interaction avec mes potes. Je me retourne derrière, donc imitation de ce que je faisais. J'étais littéralement tourné comme as vers mes potes alors que j'étais assis devant. Ce qui est absolument une chose à pas du tout faire parce que à un coup de frein du chauffeur, tu pars dans le pare-brise. C'est ce qui m'est arrivé. Coup de frein du chauffeur, je finis dans le pare-brise tête première. Du coup, j'ai mis un coup de tête à la Ronaldo là. Dans le pare-brise, il y avait des fissures de partout. J'ai brisé le pare-brise. Mais il n'y a pas eu des éclats, hein, c'est juste des fissures parce que je sais que j'ai une forte tête, mais pas à ce point, quoi. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Gênant. Le chauffeur, il panique, il freine, il est à coup de frein, mais il s'arrête net. Tout le monde est choqué. Et moi, con que j'étais, dès que je me suis explosé vers la vitre, je me suis dit, et si je simulais? Et du coup, j'ai simulé, j'ai fait ça, je tenais ma tête. Et j'ai fermé les yeux et j'étais allongé sur la banquette à côté du chauffeur. Le chauffeur il paniquait et pensait que je m'étais évanoui. Et puis vu que moi j'ai senti qu'il y avait un truc autour de moi qui avait super peur que j'ai mal alors que moi je simulais, je le répète encore. Du coup j'ai compté 3 secondes et je me relève direct, tu vois les mecs là dans les cercueils qui se réveillent après leur mort là. Et je me réveille brutalement puis je dis
Ça va, j'ai pas mal. Bah, je rentre chez moi, je me fais terminer par mes parents. C'est bon pour vous? Je me fais terminer. Genre, pourquoi tu tournes alors que devant on n'a pas le droit de se tourner, t'as vu? Puis moi j'ai commencé à sortir une excuse. Le chauffeur il a fait un coup de frein parce que genre il y avait un chien, il traversait. Ce qui était totalement faux parce qu'il n'y avait pas du tout de chien. Comment je pouvais le savoir alors que moi j'étais tourné derrière? Et du coup mes parents ils ont cru le mytho. Le lendemain il y a eu convocation de mes parents, des chauffeurs et tout, de la direction de l'école et le propriétaire du bus scolaire. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Parce que c'était pas le bus scolaire au chauffeur. Et aussi, faut savoir que le bus scolaire à l'époque, vraiment à l'époque 2018-2019, genre c'était un bus scolaire de fou furieux parce que c'était un sprinter phase 3. Et à l'époque, dans notre école, il y en avait que deux des phases 3. À l'époque, c'était les anciens, tu vois. Du coup, on avait le best bus scolaire par rapport à l'autre phase 3 et on était le plus beau bus scolaire. Depuis la fissure du pare-brise, ce n'était plus le meilleur bus scolaire. Bah oui, je l'ai abîmé le bus scolaire. Du coup, il y a eu convocation de toute cette assemblée. Du coup, mes parents ils sortent l'argument, le gros mytho, mais vraiment le gros mytho que j'avais inventé. Genre, direct, vu qu'il n'y avait pas de chien, le chauffeur il le nie en bloc. Genre, non, il n'y avait pas du tout de chien. Et c'est ce qui va mener à sa perte. Pourquoi? Et ben tout simplement, genre tout le monde s'est dit, s'il n'y avait pas de chien, pourquoi t'as freiné genre? Bah là il était dans une mauvaise posture à cause de moi. Et du coup le lendemain, moment gênant et tout parce que je vois la fissure, le chauffeur il est chez sa mère. Moi je me suis dit, 100% il s'est fait renvoyer là, à cause de la dinguerie que j'ai faite. Bref, on a dû payer moitié-moitié pour rembourser le pare-brise. Donc voilà, une histoire qui se finit bien, mais pas trop bien, pas si bien que ça, mais bref. Donc, pour cette deuxième anecdote, c'est toujours dans le même bus scolaire, mais cette fois-ci, on est un jeudi soir, et qui dit jeudi soir, c'est tout simplement, Tsenan Mamas, ça veut dire grand marché de Mamas, et quand il y a grand marché de Mamas, ça veut dire embouteillage de fou furieux, tu vois. On arrive à sortir de Mamas, genre il est déjà sombre, tu vois, il commence à faire nuit. On arrive à un Péflo, il fait nuit, et genre on arrive à un Davamimbe et tout. Du coup, on entre dans cette ruelle. L'assistant de mon chauffeur il me dit ouais tu peux fermer la fenêtre, je veux dire tu peux fermer la fenêtre, genre c'est une fenêtre coulissante, genre tu vois on presse et on glisse. Bref, il m'a dit de faire ça. C'est compréhensible, tu vois, parce que on est à Davamimbe, il fait nuit, tu sais ce que c'est un Davamimbe quand il fait nuit. Du coup moi j'étais focus sur un téléphone. C'était pas le mien, c'était celui d'un grand parce que je jouais au jeu avec le téléphone des grands parce que moi j'avais pas le droit d'emmener le mien à l'époque. Et du coup j'étais focus sur mon jeu. Je vais aller fermer la porte, je lève la tête et je vois deux petits, genre ils me regardent comme ça. Du coup moi je fais pas attention, mais souvenez-vous de ce détail, moi je faisais pas attention. Moi je jouais toujours à mon jeu. Puis je commence à fermer et d'un coup ma main elle glisse, donc je le ferme là fort. Genre je vais... Genre explosion, plein de débris de vitres. Genre là pour le coup il n'y a pas eu des fissures, c'est vraiment la vitre elle s'est pétée. Et ça va péter. Péter. Genre il y avait des gros bouts comme as. Et du coup tout le monde se tourne. Il y avait le grand propriétaire du téléphone à côté de moi. Et puis moi je lève la tête, je vois les deux petits qui me regardaient. Ils commençaient à se tailler, genre ils couraient sa mère. Cavale, 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 Kenny, cavale, cavale, la vie de ma mère, cavale, 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 cavale. Et puis je me suis dit, hypothèse numéro 1, soit c'est moi, j'ai brisé la vitre en fermant super fort parce que j'étais pas concentré. Et deuxième hypothèse, soit les deux petits là, ils ont lancé un truc qui aurait pu briser la vitre. Et ben comme j'assume jamais ce que je fais, à l'époque, du coup je prends la deuxième hypothèse, bien évidemment, la deuxième hypothèse. Du coup moi je lève les yeux, je commence à regarder le grand là et puis je lui dis... Ouais, t'as vu les deux petits là-bas, ils courent. Et j'ai les montres du jour et le mec, le gros, il regarde le petit qui court. Puis ouais, ils ont lancé un truc, ça a brisé la vitre pendant que je fermais et tout. Et le gros, il commence à me défendre. Mais l'assistant du chauffeur, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il prend l'hypothèse numéro 1. Parce que déjà, de 1, il peut pas accuser les deux petits parce que, ils ont aucun lien avec le bus scolaire, ils peuvent pas le faire rembourser. En plus, ils sont barrés, du coup, impossible pour eux. Le seul mec qui peuvent maîtriser, c'est moi. Et du coup, je suis le seul qui peut rembourser
la vitre, même si ça serait pas moi qui l'ai cassé. Le lendemain encore, convocation. Cette fois, il y avait pas mes parents, et genre ils en parlaient et tout. Voilà, on a encore dû payer la moitié, même si je ne sais pas qui a fait l'effet. En fait, jusqu'à maintenant, je sais toujours pas qui a cassé la vitre, les deux petits gars ou moi, parce que ça serait suspect quand même qu'ils se taillent quand la vitre oh là là. Quand la vitre quand la vitre se ferme, oubliez ce que je viens de dire. Du coup, ils se sont taillés quand la vitre se ferme. Et du coup, c'est très suspect. Mais moi, jusqu'à maintenant, je sais toujours pas qui a cassé la vitre. Mais en tout cas, elle s'est cassée. Voilà. Tout est bien qui finit mal. J'aime plus faire des vidéos trop longues parce que déjà, vous allez pas rester jusqu'à la fin. Et puis, il n'y a pas de watch time. Puis, on gagne pas de l'argent. Même si je gagne pas encore l'argent. Mais ici, on fait ça pour la passion et pour l'argent. Je débite super fort là. Du coup, bref, ça sert à rien de faire des vidéos longues, même si vous finissez pas. Et du coup, voilà. On fera une autre partie parce qu'il y a encore une autre dinguerie qui mérite une autre vidéo pour ce que j'ai fait. Pour la suite de cette anecdote sur le bus scolaire. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour un autre concept. Pour un autre concept de vidéo. Du coup, salut, c'était Lix. Tchuss.